Alors voilà. Bon, ben là, je vais vous parler un petit peu des porte-greffes. Quand j'ai euh, commencé les vidéos, que j'ai commencé à greffer, parler des porte-greffes et tout, on m'a parlé d'une variété ancienne. Vraiment la variété, une variété sauvage en fait, de tomates, qui servait de base à des porte-greffes. Alors, bah, du coup, j'ai fait bouger mon réseau et j'ai pu trouver quelques graines. Donc, mon amie Béatrice m'a envoyé quelques graines. Alors, je les ai plantées, je les ai un petit peu laissées un peu à l'abandon, je les ai quasiment pas traitées. Je les ai pas traitées. Je les ai quasiment pas taillées. Je les ai laissées un peu. Enfin, j'ai quand même un peu taillé parce que sinon ça aurait été la forêt vierge. Et là, on est fin septembre, je vais les arracher pour voir comment leur système racinaire s'est comporté. Alors, c'est assez envahissant, ça fait des petites tomates, je vous montrerai. Ça fait des petites tomates un petit peu qui sont immangeables, hein. Mais ça peut servir de support de porte-greffe. Donc je vais récupérer, je vais déjà regarder les racines, comment elles sont comportées, si elles sont résistantes aux nématodes, aux courcurutes, enfin à tous les problèmes racinaires. Et, euh, et voir si ça vaut le coup de greffer là-dessus. Parce que si ça vaut le coup de greffer là-dessus, c'est un peu plus compliqué que les porte-greffes hein, pour greffer dessus. Parce que ça fait des tiges vraiment en zigzag. Mais bon, comme c'est moi qui greffe, ça ne devrait pas poser vraiment de problème majeur. Mais elles ont l'air de bien s'être comportées par rapport aux plantes non greffées que j'ai plantées de l'autre côté, dans les nouveautés et tout ça. Et elles sont même moins atteintes que les variétés qu'il y a à côté, qui sont sèches et tout ça. Bon, ça a morflé un peu quand même, mais faut dire que je m'en suis vraiment pas occupé, hein, vraiment pas. Hein. Et puis j'ai arrosé ça un peu n'importe comment. Enfin, je veux dire, je les ai laissés vraiment presque à l'état sauvage, hein, en, en place. Donc on va regarder un petit peu ce que ça a donné. Je vais découvrir en même temps que vous. Hein. J'ai pas, euh, j'ai rien fait encore. Hein. Alors voilà, elles sont là. Elles sont montées assez hautes. Bon, elles ont un petit peu séché tout ça, mais a priori, ça a l'air quand même un peu plus résistant que d'autres. Si on regarde de ce côté, vous voyez, je suis pas loin. Hein, et là, il y a pas mal d'acarios dorés, il y a pas mal d'acariens qui sont intervenus. C'est vraiment tout sec. Les plants ont vraiment séché. Ça, c'est du pied greffé. Hein, donc, c'est vraiment tout sec. Et là, on arrive à avoir pas mal de verdure encore. Donc, ça va être intéressant de voir. Alors, vous voyez, ici, vous avez les fruits que ça fait. On va essayer de les mettre net. Voilà, ça fait des petits fruits verts comme ça. Vous voyez, ils éclatent un petit peu là parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps, ils ont dû prendre l'eau. Et là-dedans, il devrait y avoir des graines. Voilà, il y a des petites graines. Alors je vais voir, après, beaucoup sont tombés par terre, j'ai l'impression. Donc je vais faire plutôt la récolte des graines. Vous voyez, tout le sol est recouvert de petites tomates. Mais c'est vraiment... voilà, toutes les petites tomates par terre. Je vais récolter ça. Voilà. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est voir le système racinaire. Alors, purée. Voilà le système racinaire. Mais bon, vous voyez, ça fait un bon système racinaire, mais les nématodes, vous voyez ces petites boursouflures. Donc voilà, l'année prochaine, j'ai une autre variété. Ça, c'est la brochite, je crois. Alors bon, ça a été assez dur à enlever. Il y a un peu de nématodes dessus, un petit peu. Mais c'est pas énorme. Par contre, le système racinaire est bien ancré dans le sol. Mais bon, vous voyez, c'est quand même atteint. Hein. Au niveau des nématodes,
Ce sera pas... Bon ben voilà, et ben je sais maintenant ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Parce que... C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on greffe. Après elles sont bien ancrées hein, quand même. Je suis étonné de voir. Mais les nématodes ont fait leur... Les nématodes c'est un petit ver qui est dans le sol. Et qui bouffe les racines. C'est marrant parce que, vous me direz, ça c'est du pied greffé aussi. Et... Non, vous voyez, ceux-là, alors, ils ont vraiment séché. Le système racinaire est beaucoup plus développé là-bas qu'ici. Hein. Mais par contre, il n'y a pas de nématodes. Ou légèrement. Donc je sais pas, je vais... Ce que je vais faire, je vais quand même récupérer des graines. Je vais quand même récupérer des graines parce que quand même l'ancrage il est quand même plus important que dans les autres. T'as rien à voir, hein. Je vais quand même récupérer des graines. Et je ferai peut-être un... Je vais pas peut-être, je vais faire l'année prochaine quasiment quelques lignes avec ces tomates pour voir si je pouvais éviter d'acheter des porte-greffes et avoir une variété qui est... Parce que petit moineau, faut arrêter quoi. C'est des conneries. Vous voyez, l'ancrage est beaucoup plus important. Par contre, il n'y a pas de nématodes quoi sur les pieds greffés. Mais l'ancrage est beaucoup plus important, le système racinaire est beaucoup plus développé sur les... Alors le nom c'est abrochite. Abrochite. Mais non, je l'écrirai, si c'est pas ça, je vous l'écrirai sur la vidéo. Mais on va récupérer des semences et puis l'année prochaine je ferai un essai. Je ferai un essai sur ces variétés-là. Pour voir ce que ça donne par rapport aux autres. Et vraiment l'ancrage au sol est beaucoup plus important que sur les pieds greffés que j'ai là. Donc c'est à voir, c'est à voir. Plus il y a de racines, plus ça envoie de la nourriture. C'est à tester. Donc j'avais dit que j'en parlerai à un moment donné. Donc voilà, j'ai fait ma petite vidéo là-dessus. Et on verra l'année prochaine, on verra le résultat sur une parcelle. Hein, je mettrai 300 ou 400 pieds, parce qu'on peut pas juger sur 20 pieds ou sur 10 pieds comme j'ai fait là. Mais si je mets 300 ou 400 pieds de greffer une tête comme ça, je verrai bien ce que ça donne. Ben, ça fera l'occasion de faire une vidéo pour l'année prochaine. Hein. Donc, je remercie Béatrice de m'avoir fourni les graines. Et voilà, et à l'année prochaine, au mois de janvier.